Bonjour à tous les débutants qui se posent des questions pour savoir comment progresser avec des idées simples. Et bonjour à tous pour tous ceux qui sont déjà plus aguerris mais qui décident de regarder cette vidéo. Parce que voilà, c'est toujours important de faire des petits rappels. Surtout qu'il y a quand même les dernières idées sont assez importantes, très importantes même à tout niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à bien rester sur toute la vidéo parce que les dernières idées sont encore plus importantes. Enfin, les premières sont très importantes, mais les premières sont plutôt basiques. Les joueurs plus avancés les connaissent déjà, mais les dernières idées, je pense, sont pas forcément connues de tous. Donc, c'est important, je pense, de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et juste avant que je commence à vous parler des idées à connaître, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Donc, première idée, c'est simple, vous la connaissez tous, c'est de prendre le centre. Mais alors, comment prendre le centre? Alors, E4, E6. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on remarque? Les noirs décident de ne pas prendre le centre. Donc, que font logiquement les blancs? Ils font D4. On vient directement prendre le centre. Ici, les noirs, s'ils veulent réagir correctement, en jouant une ouverture assez connue, c'est la française, ils vont donc jouer D5. Et là, on remarque qu'une des variantes les plus jouées de la française, c'est la variante d'avance, c'est E5, C5, C3. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que les blancs ont deux pions au centre, que les noirs ont un pion au centre, mais directement contestent le centre. Donc le carré magique au centre, les blancs ont deux pions, les noirs ont un pion, mais les noirs contestent le centre avec un pion en C5. Donc ici, on voit bien que les deux joueurs ont compris le principe du centre, et donc ils jouent donc bien les principes d'ouverture. Par contre, si un joueur ici joue B6, qui est la défense ON, une variante pas hyper recommandée à niveau débutant, pourquoi? Parce que tout simplement, ici, les blancs ont le centre. Les blancs peuvent carrément mettre un troisième pion au centre, qui va contester directement la poussée du pion D5, qui va maintenant être quasiment impossible. Et si les noirs veulent réagir avec C5, les blancs pourront par exemple jouer D5 et garder un bon centre. Ici, une suite possible, c'est peut-être fou B7, cavalier C3, cavalier F6, fou D3. Et là, on remarque quoi? On remarque que les blancs, 3 pions au centre. Et ensuite, on va parler des pièces à développer. C'est d'ailleurs le prochain thème. Ici, les blancs ont le centre et ont aucun problème. Ils ont bien fait le premier principe. Mais maintenant, on va voir le deuxième principe. Le deuxième principe qui est de sortir les pièces mineures. Alors ici, qu'est-ce qu'une pièce mineure? Les pièces mineures sont les cavaliers et les fous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, premièrement, on respecte ce qu'on vient de dire. On joue E4, on prend le centre. Les noirs réagissent avec E5, ils ont aussi compris qu'il faut prendre le centre. Et maintenant, les coups logiques, on va donc sortir les deux cavaliers, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3. On sort les deux cavaliers. Les noirs vont peut-être réagir en sortant aussi leurs deux cavaliers s'ils ont compris ce principe. Et maintenant, on peut se permettre de sortir le fou en B5. Ça va nous permettre de poser une question au cavalier. Les noirs peuvent faire pareil. Et on va ensuite jouer par exemple D3 pour venir sortir le deuxième fou. Et ici, on remarque quoi? On remarque que les deux joueurs ont compris les deux premiers principes, qui est de prendre le centre, qui ont en plus défendu le pion au centre, et qui en plus de ça, ont sorti leurs 4 pièces mineures. C'est l'idée, c'est la deuxième idée. Donc pour l'instant, tout va bien. Maintenant, on va passer à la troisième idée. Donc la troisième idée, c'est de roquer rapidement. Donc roquer rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire roquer quand on a déjà pris le centre et qu'on a déjà sorti au moins le cavalier et le fou du côté du roi. Donc ici, je me suis amusé un peu à jouer D3 et fou B4 et fou G5 pardon, pour bien vous montrer qu'il faut développer toutes les pièces, mais vous pouvez déjà jouer petit roc si vous voulez. Vous pouvez attendre et jouer d'abord ça, mais c'est important surtout de roquer assez rapidement, donc assez rapidement après avoir pris le centre et au moins développer les deux pièces du côté du roi, ou au maximum après avoir développé les 4 pièces mineures. Ici, c'est le moment parfait pour faire petit roc. On peut aussi sortir la dame d'une case pour jouer peut-être avec grand roc. Voilà, c'est une décision à prendre. Petit roc, ça permet d'avoir une position plutôt simple, sans trop de problèmes. L'idée de jouer grand roc, c'est surtout de venir jouer sur un roc opposé, parce que les noirs vont sûrement faire petit roc, et on va pouvoir tout balancer sur le roi adverse. Ça permet d'avoir des positions plus agressives, plus dynamiques. Et donc ici, le coup, vous l'avez compris, c'est donc petit roc. Ici, les noirs peuvent réagir avec petit roc aussi. Et cela, ça va nous mener à la quatrième idée, c'est de ne pas sortir sa dame trop tôt. Je viens de dire qu'on peut faire dame E2 pour faire grand roc, mais attention à ne pas sortir sa dame trop tôt. Par exemple, pour les plus malins d'entre vous qui testent le mat du berger avec fou C4, cavalier C6. Pour l'instant, tout va bien. On a pris le centre
et on développe nos pièces, mais attention à ne pas faire dame H5 qui annulerait tous les principes de l'ouverture, qui est de développer d'abord les pièces mineures et de ne pas sortir la dame trop tôt, parce qu'ici tout simplement les noirs peuvent réagir avec G6, ils partent le mat qui était menacé en F7, et en même temps chassent la dame, après cavalier F6, cavalier C3, les noirs pourront faire cavalier D4, et ils vont continuer de chasser la dame. Ici on remarque que les noirs ont le centre comme les blancs, mais ont déjà 3 pièces développées contre seulement 2 pour les blancs, qui vont pouvoir en développer une troisième. Mais ici on remarque quoi? On remarque que c'est les noirs qui ont un temps en plus, ils peuvent développer une quatrième pièce avant les blancs, et en plus de ça, ils occupent une belle case en D4, une case forte, une case qui est défendue par le pion E5, alors que les blancs ont des pièces qui défendent. Ils défendent la case D4, alors que les noirs attaquent. Donc ici les noirs ont réussi à prendre l'avantage parce que les blancs ont sorti la dame trop tôt et donc ont dû reperdre des temps pour la faire bouger. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par prendre le centre, développer les 4 pièces mineures, mettre le roi à l'abri et ensuite que faire? C'est la question qu'on va se poser directement. Que faire après avoir sorti les pièces, avoir roqué et avoir pris le centre? Il faut bien sûr ne pas bouger les pions devant votre roi. Ça c'est très très important. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, fou C5 par exemple, fou C4, D6, D3, fou G4. Les deux joueurs respectent les principes de l'ouverture. Ici, un coup qui pourrait être tentant, qui est souvent fait à un niveau débutant, c'est de faire H3, fou H5. Alors H3, ça peut être un bon coup. Ça permet de poser une question au fou, de le faire reculer. S'il prend, il donne la paire de fou. La paire de fou, c'est très important dans les positions ouvertes parce qu'elle contrôle beaucoup de cases. Comparé à un cavalier qui a des cases très limitées, voilà, il ne sert pas à grand chose pour l'instant. Donc on préfère avoir la paire de fou que la paire de cavalier, surtout dans les positions ouvertes. Ici les noirs vont reculer et attention à ne pas jouer ce coup-là, c'est de jouer G4. Ça c'est le coup à ne pas faire surtout, parce qu'ici on remarque quoi? On remarque que les noirs vont pouvoir jouer sur cette mauvaise structure de pion. Les blancs ne peuvent plus faire petit roc, parce qu'ici sur petit roc, le roi sera très faible. Les noirs vont pouvoir faire H5 et complètement tout balancer sur le roi des blancs et donc mettre le roi de l'autre côté plus tard. Pour l'instant, ils ne peuvent pas parce que le fou empêche, mais par exemple en jouant cavalier E7, grand roc, suivi de H5 pour venir complètement casser la structure de pion des blancs. Et là, ça peut devenir dangereux parce que le roi va devenir très très faible. Donc si on veut jouer ce genre de coup, il faut absolument jouer grand roc et pas petit roc. Maintenant, on sait tout ça. Comment continuer les parties après avoir respecté tous ces principes? Il est très important de lier vos tours. Alors, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, cavalier F6. On respecte les principes qu'on a cités juste avant, on ne va pas les refaire à chaque fois. Ici, les noirs décident de venir doubler les pions des blancs. Alors, les pions doublés, ça peut être grave si ils sont isolés. Imaginons que j'ai pas ce pion en D3, on l'enlève de l'échiquier. Ici, c'est des pions qui vont être assez faibles parce qu'ils ne peuvent pas trop se faire défendre. Donc ça veut dire qu'ils peuvent que être défendus par des pièces mineures ou la dame ou la tour. Donc ça veut dire qu'on va devoir mobiliser des pièces pour défendre des pions. Alors que si on a un pion en D3, ça permet d'avoir une structure compacte, un seul îlot de pions qui est assez compact. Alors oui, on a des pions doublés, mais ça permet aussi d'ouvrir la colonne pour la tour et en même temps de potentiellement préparer une poussée au centre, prendre le centre qui était le principe numéro 1. Ici, comment lier les tours? Et bien on va tout simplement faire dame D2 pour pouvoir lier les tours. On a donc pris le centre, sorti les pièces mineures, mis le roi à l'abri, lier les tours. Maintenant, comment continuer? On va voir ça juste après. Mais lier les tours, ça peut permettre de défendre les tours entre elles et aussi de jouer sur une colonne ouverte. Par exemple ici, on peut essayer de doubler les tours pour jouer sur un pion B7 qui n'est pas très défendu. On peut aussi jouer par exemple avec D4, pion prend et E5 pour ouvrir une colonne et mettre la tour sur la colonne, une autre tour en E, peut-être pour pouvoir pousser le pion, etc. Donc ça permet de pouvoir jouer sur différents plans de lier les tours. Maintenant, le prochain thème, le 7e thème qui est de jouer actif. Ça, c'est le thème le plus important pour tous les joueurs à tout niveau. Il est hyper important de jouer actif. Jouer actif, ça veut dire quoi? Alors, on va passer les coups d'ouverture. On joue une ouverture, c'est une sicilienne. Les noirs ont joué C5. On va donc développer les cavaliers, développer les fous, mettre le roi à l'abri, sortir la dame pour lier les tours. Et maintenant, les noirs vont faire pareil. Il est très important de jouer actif. Jouer actif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à chaque coup, poser une question à l'adversaire.
comment à chaque coup poser une question à l'adversaire. Ici par exemple, je vous donne un exemple. Je me dis, l'attaque sur le roi, elle est compliquée. Parce qu'il a un cavalier qui défend, j'ai pas trop de pièces vers son roi. Donc je me dis, le plan, ça va pas être d'attaquer sur son roi. Il y a trop de pièces devant et j'ai pas assez de pièces en attaque. À l'aile dame, j'ai pas trop de pièces pareilles qui peuvent menacer quelque chose. Donc là, je me dis directement, colonne ouverte. Il y a un pion qui est très arriéré. Un pion arriéré, c'est un pion qui est derrière. Donc il est derrière, il est sur colonne ouverte. Je me dis, ok, comment j'en profite? Comment je le fixe? Fixer un pion, ça veut dire que le pion ne puisse plus bouger ensuite. Il va devoir toujours rester en D7 et ça va être une proie plus facile. Ici, je me dis, cavalier prend C6. Si les noirs réagissent avec fou prend, on peut donc faire E5, fixer le pion faible en D7 et poser une question au cavalier. On a posé une question, j'ai pris une pièce, qu'est-ce que tu fais? Fou prend. Je fais E5, je te pose une question, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais cavalier D5 par exemple, j'ai juste à prendre. Je te pose une question, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas pion prend bien sûr, sinon tu doubles tes pions. Tu fais donc fou prend. Mais là-dessus je fais C4, j'attaque ton fou. Je te pose une question, donc tu recules pour défendre ce pion. Je te fais B4, je te pose une question parce que je menace B5. Je menace encore une fois de faire reculer ton fou. Donc voilà, c'est ça le jeu actif. Si les noirs font cavalier E4, on peut aussi faire cavalier prend, fou prend. Et là je vous pose la question, mettez la vidéo en pause et essayez de comprendre quel coup permet de garder l'activité pour les blancs. Alors ici bien sûr, j'espère que vous l'avez trouvé. Le coup qui permet de garder l'activité, c'est par exemple tour FD1 ou tour AD1, une des deux tours qui permet de poser une question au pion D7 qui est attaqué deux fois. Il doit donc revenir en C6 pour défendre son pion. Et encore une fois, B4. On menace B5 et vraiment de créer des faiblesses, de menacer de gagner un pion. Parce que s'il s'en fiche et qu'il joue un coup aléatoire, on peut jouer B5, forcer le fou à bouger et on peut gagner un pion déjà. Gagner un pion, c'est hyper important. Donc, on pose des questions à l'adversaire. C'est ça, jouer actif. Et s'il décide de reculer, là on a tout gagné. Le pion est arriéré. On peut donc continuer avec tour FD1 pour l'empêcher de pousser ce pion. Parce que s'il le pousse, alors s'il ne le pousse pas, on est très content. Le pion il est très très faible. On pourra ensuite peut-être jouer cavalier B5 pour mettre un cavalier en D6, occuper les cases fortes, faire reculer l'adversaire. Mais s'il essaye de se libérer, ok, tu t'es libéré, mais maintenant je vais jouer sur autre chose. Je peux jouer fou F4, attaquer ce pion, te forcer à prendre. Maintenant j'ai des pièces plus actives. Ma paire de fous, elle attaque le roi adverse. Je peux donc maintenant peut-être ramener mes pièces vers son roi, faire des attaques de mat. Je peux aussi peut-être jouer sur cette colonne ouverte, parce que maintenant j'ai deux pièces qui sont sur cette colonne ouverte. Lui, il en a qu'une. Ça veut dire c'est moi qui va maîtriser la colonne. Donc je peux jouer dessus. Donc voilà, il y a plein de plans différents, mais la clé, c'est de jouer actif. Donc ça, c'était pour la 7e idée. Maintenant, la 8e idée, c'est d'échanger vos mauvaises pièces. Imaginons E4, E6, D4, D5. On repart sur la française d'avance. Ici, quelle est la mauvaise pièce côté noir? Je vous mets du côté noir. Mettez la vidéo en pause. Essayez de comprendre quelle est la plus mauvaise pièce des noirs. Alors ici, bien sûr, la pire pièce des noirs, c'est le fou de case blanche. Parce que le fou de case blanche, il est bloqué par ses propres pions. C'est donc un mauvais fou. Il est bloqué par sa structure de pion. Donc l'idée des noirs, c'est quoi? C'est de se dire comment je vais échanger ma mauvaise pièce. Je vois qu'il y a un fou de case blanche en face. Je me dis ok, B6. Je vais essayer de jouer fou A6 pour obliger les blancs à échanger. Les blancs font cavalier F3. Attention à ne pas faire fou A6 directement parce qu'il y a une petite tactique. C'est fou prend, cavalier prend et dame A4 échec qui va attaquer le roi et attaquer le cavalier. On va donc perdre une pièce. Donc bien sûr, on fait d'abord dame D7. On défend la case A4. Alors c'est vrai qu'on sort la dame. Mais la dame, on la sort pas trop loin. Donc elle ne peut pas être attaquée. Donc c'est pas un drame. Et c'est pour une bonne cause. C'est pour échanger le mauvais fou, mon mauvais fou, contre le bon fou adverse. Parce qu'ici, on remarque que côté blanc, le mauvais fou, c'est le fou de case noire. Parce qu'il est bloqué par ses propres pions. Le fou de case blanche, c'est un fou que les blancs aimeraient bien garder. Mais là, ils n'ont plus le choix. Soit ils échangent, soit ils vont laisser et on va pouvoir échanger. Et là, on remarque que les noirs ont réussi à échanger leur mauvais fou. C'est ça, donc échanger les mauvaises pièces et garder les bonnes pièces. Après, par exemple, dame prend. Imaginons que je vais jouer C4. Et bien ici, on remarque que ce fou de case noire, il est plutôt bon parce que tous les pions adverses sont sur case noire. Ça veut dire, potentiellement, il peut les attaquer, il peut les gagner et surtout, il vit. Le fou, il a plein de cases. Pour l'instant, pas trop parce qu'elles sont défendues. Mais il faut voir à long terme. À long terme, après par exemple B5, B4, prise,
Je peux peut-être mettre mon fou en A3 quand les pièces auront bougé. Le fou peut passer derrière, attaquer les pions. Ce fou, il va être très bon. Donc c'est pour ça qu'il faut garder cette pièce et échanger les mauvaises pièces. Maintenant, la 9e idée, ça va apparaître en finale. Donc ça va être ramener le roi au centre. Ici, on a une finale plutôt basique, finale de pion. Ici, imaginons, je veux commencer par G4 ou peut-être par A5. Je me dis, je vais bloquer la structure des noirs. Ben ici, c'est mauvais parce que les noirs vont ramener leur roi au centre. Et s'ils ramènent leur roi au centre en premier, ce qui va se passer, c'est qu'ici, les noirs vont pouvoir gagner notre pion. Ils vont pouvoir prendre le centre. On ne pourra plus passer. Alors que si on commence par ramener le roi au centre, qui est la priorité absolue en finale, et bien tout simplement, ici, on va gagner la partie parce que le roi arrive en premier. Les noirs vont devoir défendre avec B6 leur pion C5 et on peut déjà créer une faiblesse en jouant A5. On va menacer de gagner un pion. Les noirs vont donc prendre le pion et on peut donc ramasser celui-là. On va menacer de venir ramasser tous les pions. Les noirs doivent donc faire roi C7, mais on peut tout simplement faire G4, obliger le roi noir à bouger et ensuite on peut donc passer pour ramasser les pions. Et tout ça, grâce à quoi? Grâce au roi qui s'est centralisé très rapidement. C'est la priorité absolue. Il faut ramener le roi au centre. Ensuite, on peut penser à autre chose. Mais d'abord, ramener le roi au centre. Donc ça, c'était la 9e idée. Et maintenant, la 10e et dernière idée qui est ramener sa tour sur la 7e rangée en finale de tour. Ça aussi, c'est très important. C'est en finale de tour, ramener sa tour sur la 7e rangée adverse. Donc tour D1 pour directement faire tour D7. Les noirs, s'ils ne font rien de spécial, ils font roi F8, on pourra faire tour D7. Menacer de gagner un pion, obliger les noirs à défendre. Et là, on remarque quoi? On remarque qu'on a une tour sur la 7e rangée qui est active, qui menace plein de choses, contre une tour noire qui est passive. On va pouvoir ensuite ramener notre roi pour essayer de gagner les pions de l'adversaire. Alors que si les noirs, après tour D1, réagissent avec tour C8, et par exemple sur tour D7, réagissent avec B6, et quand je vais vouloir attaquer les pions, ils vont faire par exemple tour C4, on remarque quoi? Les noirs ont joué actif. Et donc là, cette finale-là, elle va sûrement faire match nul. Donc la priorité absolue, ramener une tour sur la 7e rangée, parce que si on joue passif, comme peuvent le faire les noirs en jouant roi F8, ce qui va se passer, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que le roi blanc va pouvoir se ramener et donc menacer les pions adverses et sûrement gagner la finale. Alors que si, ici, les noirs jouent directement actif, on remarque que eux aussi attaquent les pions et eux aussi contestent l'activité des blancs et jouent actif à leur tour. Et ça leur permet de tenir le match nul au lieu de potentiellement perdre la partie. Donc voilà, que retenir de cette vidéo? Prendre le centre dans l'ouverture. Ensuite, sortir les pièces mineures. Ensuite, faire le petit ou le grand roc. Ensuite, ne pas bouger les pions devant votre roi, donc devant le petit ou le grand roc, selon votre choix. Surtout ne pas bouger les pions devant votre roi. Sortir votre dame pas trop tôt, donc ça veut dire ne pas la sortir dès les premiers coups pour tenter par exemple un mat du berger. Attendre pour la sortir et ensuite vous pourrez la sortir par exemple pour lier vos tours. C'est le 6e point, lier vos tours. Ensuite, vous pouvez jouer actif, c'est hyper important. Après avoir bien développé vos pièces, vous êtes sorti de l'ouverture, jouer actif pour pouvoir vous créer un plan et potentiellement gagner du matériel ou gagner un avantage stratégique, de l'espace, créer des faiblesses, des pions faibles, etc. Ensuite, le 8e point, échanger vos mauvaises pièces. Donc, par exemple, sur la française, échanger notre fou de case blanche qui est derrière la structure de pion et garder les bonnes pièces. 9e point, ramener votre roi au centre en finale. C'est très important. Le roi doit absolument être centralisé en finale. Et 10e point, on vient de le voir, ramener la tour sur la 7e rangée en finale pour embêter votre adversaire, couper son roi et aussi attaquer ses faiblesses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et j'espère qu'en tout cas, ce genre de vidéo vous plaise. Et moi, je vous dis à bientôt pour peut-être une autre vidéo stratégique. Allez.